Respectivement du CROUS et du rectorat, chères étudiantes, mesdames, messieurs, les services du domaine, les services techniques du CROUS et du rectorat, je salue tous ceux qui sont présents. La première chose que je voudrais dire, c'est la célébration de la Journée internationale de la femme. Ce n'est pas une question de mode, ce n'est pas du pur folklore, sa base est très profonde. Lorsque vous avez 52% de la population constituée par une couche déterminée, vous allez rater toutes les stratégies de développement si vous ne créez pas les conditions d'une participation pleine et entière de cette catégorie-là. C'est ça qui est en jeu. La question du genre, c'est une question simple. Si c'est 100 personnes qui ont besoin de tirer une locomotive, vous voulez vous contenter de 48 personnes, faire une erreur. Vous comprenez? Donc il faut créer les conditions d'engagement, d'implication de ces 52% de la population, parce que c'est tout le pays qui y gagne. C'est pourquoi il est bon, d'abord 12 mois sur 12, 365 jours, de montrer aux gens que c'est ça qui est important pour notre pays, pour le bien-être du plus grand nombre. Il faut que tout le monde s'implique. D'autant plus que nous avons la chance, que la réalité a montré que tous les vieux préjugés n'ont pas de raison d'être. On n'est pas dans l'égalitarisme absolu, mais on est dans l'égalité. Et l'expérience du Sénégal a beaucoup illustré que les femmes ont démontré leur capacité à apporter leur contribution aussi importante que les hommes. Quel poste, que ce soit des ingénieurs, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les champs, que ce soit dans les postes politiques, à part celui du président de la République, aujourd'hui les femmes non seulement ont occupé, mais ont prouvé qu'elles peuvent occuper valablement ces postes. Non pas pour montrer, regardez-nous, les hommes, ce que nous savons faire, non, c'est dire nous sommes capables d'être des patriotes pour construire notre pays. Donc vraiment, c'est ça les grands enjeux. C'est pourquoi cette journée, il faut toujours prendre ça en repérage. Ce qui a été fait, ces initiatives citoyennes, c'est des choses aussi qui sont très importantes. Je souhaite, avant la fin de l'année, on va voir si on va articuler ça avec la journée de l'environnement, lancer la campagne Un étudiant, un arbre, pour un peu copier l'idée d'un étudiant en ordinateur. Mais comme elle l'a dit, en fait, je veux que les étudiants soient au cœur de ça, mais c'est tous les personnels de l'université. Je pense que par-delà l'idée de rendre notre université belle et verdoyante, ce qui est en jeu, c'est une formation irremplaçable. Lorsqu'un jeune qui peut-être n'avait pas de passion pour la nature et l'environnement, en arrivant, on lui dit « voici votre arbre ». Il plante son arbre le matin ou l'après-midi avec une bouilloire ou un pot de tomates ou une bouteille. Venir arroser son arbre pendant les 4 ans ou 5 ans de transit. Il va se tisser entre lui et cet arbre des relations fortes. Et vous ne pouvez pas mesurer l'impact culturel que ça peut avoir sur lui, et cela ne peut être que des retombées constructives. C'est pourquoi je souhaite, au moment opportun, mobiliser l'ensemble de la communauté pour que chacun prenne son arbre, pas dans le désordre, avec des experts comme Abdou Diouf, nos services techniques, avec les eaux et forêts, qu'on ait une forte mobilisation de la famille pour qu'on ne plante pas les arbres n'importe où, mais dans l'ordre qu'on fasse cela. Voilà, j'ai déjà été très long, je voudrais encore une fois vous féliciter, vous encourager, savoir que vous avez tout mon soutien. Parce que nous sommes des croyants à 100% au Sénégal, que les musulmans retiennent de manière alternée de faire la récitation du Coran. Moi personnellement, c'est lié à toute ma culture et mes convictions, c'est irremplaçable. Mais aussi les autres croyances, il faut qu'on leur fasse la place. Si vraiment des catholiques, enfin des chrétiens de manière générale, pensent qu'il y a des gestes qu'ils souhaiteraient que ces dames volontaires doivent les aider à accomplir, il faut le faire. En tout cas, vous avez tout notre appui. Malheureusement, nous avons le Next Einstein Forum
à Dakar demain. Nous sommes tenus d'y être, je serai obligé de voyager dans l'après-midi. Mais je suis avec vous. Et certainement le professeur Soubou, s'il ne bouge pas, c'est lui qui va assurer l'intérim. Donc il sera avec vous pendant toute la période, Inch'Allah. Je remercie tout le monde et que Yalna Yel, le maïd fait que vous